Bienvenue dans le rendez-vous des contes pour enfants Passage sur Radio Tiroir. Nous retrouvons le stoïque soldat de plomb, ce conte inventé par le poète Hans Christian Andersen. Un soldat de plomb s'est échappé de la boîte qui avait été offerte à un petit garçon. Le soldat de plomb n'avait qu'une jambe. Il était tombé dans un ruisseau et deux enfants ont décidé de le mettre sur un bateau de papier. Et le bateau vogue. Mais que va-t-il advenir au soldat ? Le bateau de papier transportant le soldat stoïque qui ne bronchait pas, qui regardait droit devant lui, l'arme au bras, le bateau soudain entra sous une large planche couvrant le ruisseau. Il y faisait aussi sombre que s'il avait été dans sa boîte. « Où cela va-t-il me mener ?» pensa le soldat de plomb. « C'est sûrement la faute du diable de la boîte. Hélas, si la petite demoiselle de papier que j'ai vue était seulement assise à côté de moi dans le bateau, j'accepterais bien qu'il y fît 2 fois plus sombre. » À ce moment, surgit un gros rat d'égout qui habitait sous la planche. « Passeport !» cria-t-il. « Montre ton passeport, et vite !» Le soldat de plomb demeura muet. Il serra seulement un peu plus fort son fusil. Le bateau continuait sa course. Et le rat, lui, courait après en grinçant des dents. Et il criait aux épingles et aux brins de paille à la dérive. « Mais arrêtez-le, il n'a pas payé de douane, ni montré son passeport !» Mais le courant devenait de plus en plus fort. Déjà, le soldat de plomb apercevait la clarté du jour, là où s'arrêtait la planche, mais il entendait aussi un grondement dont même un brave pouvait s'effrayer. Le ruisseau, au bout de la planche, se jetait droit dans un grand canal. C'était pour lui aussi dangereux que pour nous de descendre en bateau une longue chute d'eau. Il en était maintenant si près que rien ne pouvait l'arrêter. Le bateau fut projeté en avant. Le pauvre soldat de plomb se tenait aussi raide qu'il le pouvait. Personne ne pourrait plus tard lui reprocher d'avoir seulement cligné des yeux. L'esquif tournoya 2 ou 3 fois, s'emplit d'eau jusqu'au bord, il allait sombrer. Le soldat avait de l'eau jusqu'au cou, et le bateau s'enfonçait toujours davantage. Le papier s'amollissait de plus en plus, l'eau passa bientôt par-dessus la tête du navigateur. Alors il pensa à la ravissante petite danseuse qu'il ne reverrait plus jamais, et à ses oreilles tinta la chanson « Tu es en grand danger, guerrier, tu es en grand danger, guerrier, tu vas souffrir le mal mort. » Le papier se déchira, le soldat passa au travers, mais au même instant, un gros poisson l'avala. Non, oh, ce qu'il faisait sombre là-dedans, encore plus que sous la planche du ruisseau, et il était bien à l'étroit, notre soldat, mais toujours stoïque. Il resta couché de tout son long, l'arme au bras. Le poisson s'agitait, des secousses effroyables le secouaient. Enfin, il demeura parfaitement tranquille. Un éclair sembla le traverser. Puis la lumière l'inonda d'un seul coup, et quelqu'un cria « Un soldat de plomb !» Le poisson avait été pêché, apporté au marché, vendu, monté à la cuisine où la servante l'avait ouvert avec un grand couteau. Elle saisit entre 2 doigts le soldat, par le milieu du corps, et le porta au salon, où tout le monde voulait voir un homme aussi remarquable, qui avait voyagé dans le ventre d'un poisson. Mais lui, le soldat de plomb n'était pas fier. On le posa sur la table. Comme le monde est petit, il se retrouvait dans le même salon où il avait été primitivement. Il revoyait les mêmes enfants, les mêmes jouets sur la table, le château avec l'exquise petite danseuse,
toujours debout sur une jambe et l'autre dressée en l'air. Elle aussi était stoïque. Le soldat en était tout ému. Il allait presque pleurer des larmes de plomb, mais cela ne se faisait pas. Il la regardait et elle le regardait, mais ils ne dirent rien. Soudain, un des petits garçons prit le soldat et le jeta dans le poêle, sans aucun motif, sûrement encore sous l'influence du diable de la tabatière. Le soldat de plomb, tout ébloui, sentait en lui une chaleur effroyable. Était-ce le feu ou son grand amour? Il n'avait plus ses belles couleurs. Était-ce le voyage ou le chagrin? Il regardait la petite demoiselle et elle le regardait. Il se sentait fondre, mais stoïque. Il restait debout, l'arme au bras. Alors, la porte du salon s'ouvrit. Un coup de vent saisit la danseuse et telle une sylphide, elle s'envola directement dans le poêle, près du soldat. Elle s'enflamma et disparut. Alors, le soldat fondit, se réduisit en un petit tas, et lorsque la servante, le lendemain, vida les cendres, elle y trouva comme un petit cœur de plomb. De la danseuse, il ne restait rien que la paillette, toute noircie par le feu, noire comme du charbon. C'était l'histoire du stoïque soldat de plomb, un conte d'Hans Christian Andersen. À demain pour une nouvelle histoire sur Radio Tiroir.